à tous, aujourd'hui je voulais vous faire mon bilan pour la première partie du mois de novembre 2018. Alors j'ai déjà lu plus pendant ce mois de novembre que pendant le mois d'octobre, pendant tout le mois d'octobre. Voilà, donc j'ai 8 livres à vous présenter, plus celui que je suis en train de lire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment en description j'essaie de mettre un lien vers les livres dont j'ai parlé, si ça peut vous intéresser. Et je fais des chroniques pour la plupart des livres que je lis, surtout les romans, mais parfois les BD. Voilà, donc là j'avoue je ne me souviens plus pourquoi j'ai fait des chroniques ou pas. Je sais que j'ai une chronique en retard. Bravo moi. Donc je vais commencer tout de suite, pas plus de blabla. Le premier livre que j'ai fini au mois de novembre, c'est Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. J'allais l'appeler Margaret Yourcenar, je sais pas pourquoi. Comme l'indique le titre, ce sont les Mémoires d'Adrien, mais fictionnalisées. L'auteur s'est servi de sources historiques, tout ça, pour pas dire en gros n'importe quoi, mais c'est pas Adrien qui les a écrits. On pourrait se dire en sachant ça que du coup, on sait que c'est un roman, donc c'est pas tout à fait des faits historiques, ce genre de choses, donc on se distancie peut-être du personnage d'Adrien ou ce genre de choses. Et en fait pas du tout, c'est... L'écriture est très... Enfin l'écriture est excellente. On a l'impression vraiment de lire les vraies mémoires d'Adrien, que c'est Adrien qui nous parle. Ça sonne authentique, sincère, c'est... Voilà, c'est... génial. L'arrière dit que c'est à la fois un roman, histoire et poésie, et je suis tout à fait d'accord. Roman parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un auteur qui a écrit sur la vie de quelqu'un d'autre et c'est une fiction. Histoire parce que, oui, comme je vous dis, c'est authentique, on a l'impression que c'est Adrien qui parle, on a des faits historiques, ce genre de choses. Et poésie parce que l'écriture est tellement bonne, parfois, c'est beau, juste beau. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais tout ce qui est antiquité, genre mythologie, histoire antique, la Rome antique, la Grèce antique, ce genre de choses, j'adore. Et donc quand j'ai vu ça dans la bibliothèque d'un de mes amis, je lui ai emprunté, il y a 1 milliard d'années. Je me suis dit que j'allais adorer. Et pour autant, j'ai tardé à le lire, je sais pas depuis combien de temps je l'ai en réalité, mais ça fait vraiment longtemps. Je sais pas trop pourquoi, j'avais peut-être peur que ce soit ennuyeux ou de pas accrocher au style, vu que je n'avais encore jamais lu Marguerite Yourcenar. Quelle erreur, quelle erreur. Donc évidemment le sujet m'a plu, l'histoire était super intéressante, on a à la fois les réflexions d'Adrien et les faits historiques, les événements historiques qui se sont passés. Voilà, on suit sa vie en même temps, en fait on suit sa vie personnelle, mais sa vie personnelle est liée à l'Empire, donc on suit aussi la vie de l'Empire. Enfin, j'adore. J'ai adoré le personnage d'Adrien lui-même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était lui qui nous parlait. Et j'ai surtout retenu les réflexions dans ce livre. Le tout dernier paragraphe m'a fait éclater en sanglots. C'était horrible. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit une histoire, enfin une lecture triste, tout ça. Je m'attendais plus à que ce soit philosophique, à ce qu'on réfléchisse, tout ça. En fait, Adrien raconte sa vie à Marc Aurèle, qui sera qui est en fait son petit-fils adoptif, puisqu'il a adopté Antonius, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Antonin, oui. Il a adopté Antonin pour lui succéder, et Antonin a adopté Marc Aurèle. Je crois que c'était une des conditions pour que Antonin soit adopté et soit le futur empereur. Donc il écrit à Marc Aurèle et donc il lui livre ses réflexions philosophiques, tout ça, sa vie, mais du coup il lui écrit à la fin de sa vie, et donc la toute fin du livre, c'est sa mort. Et c'était assez horrible. Je vais pas vous lire le dernier paragraphe pour ceux qui n'ont pas envie de... Enfin il n'y a pas du tout de spoil, hein, c'est juste, voilà, il meurt, c'est tout. Mais c'était vraiment très très touchant et... Ce livre m'a fait pleurer, il a forcément une place particulière dans mon cœur et je pense que je vais m'acheter un exemplaire histoire de l'avoir toujours. Parce que j'ai envie de le relire, j'ai noté plein de citations, donc je pense que je vais relire le livre en l'annotant. Vu que j'aime beaucoup faire ça quand ce sont mes livres à moi, mais je ne peux pas le faire bien sûr quand j'emprunte les livres. Ensuite j'ai lu Sa Majesté le Chat, dur à dire, Sa Majesté le Chat, d'Akihiro Kimura. Donc c'est un manga entre guillemets en couleur. Voilà. C'est très drôle, très mignon. Au début ça commençait un petit peu enfantin, je me suis dit oula, non. Et en fait pas du tout, c'est très drôle, il y a énormément de chats, Il y a 5 chats qui vivent avec le couple. Il y a de l'émotion, c'était mignon, c'était bien, c'était voilà. Juste, il se passe un truc à la fin. J'aurais préféré pas lire ça en fait, c'était vraiment très triste.
c'était pas le moment. Et le seul bémol peut-être, c'est que le ton est parfois un petit peu simpliste. Comme je vous l'ai dit au début, c'était un petit peu enfantin. Je me suis dit... Mais voilà, c'était une bonne petite détente. Ça passe. Ensuite, j'ai lu Saga tome 1 de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Cette dame. J'ai patienté très longtemps pour lire ce livre, donc je vais juste vous montrer le début parce que je ne veux surtout pas vous spoiler vu que c'est exactement ce que j'ai fait la dernière fois. Enfin, ce que j'ai failli faire la dernière fois. On suit Alana et Marco. Oui, oh là là, j'ai eu très peur de dire n'importe quoi. On suit Alana et Marco qui vont avoir un enfant, mais ils ne sont pas de la même race, entre guillemets. Quand on est de différentes races, on n'a pas le droit de se marier, d'avoir des enfants ou d'avoir quelques contacts que ce soit, puisque les deux races sont en guerre, en gros. Si j'ai pas compris. Puisque Marco est lunien et Alana, je ne sais pas du tout ce qu'elle est, j'avoue, je n'ai pas regardé. Voilà, je viens de tomber sur une des scènes les plus what the fuck du livre en le rouvrant en fait. Alors j'ai adoré ce livre. C'était génial. Heureusement que j'ai les 6 tomes suivants. Je les ai tous empruntés à la bibliothèque quand elle a fermé. Donc j'ai les 6 tomes suivants, je vais me les faire bientôt, je pense. Parce que c'était... J'ai adoré les illustrations. J'ai adoré les personnages, surtout Alana et Marco, évidemment. J'ai adoré le monde qui est très très diversifié. On a différentes planètes, on a différentes espèces, on a différents types de personnages aussi. Alors, pourquoi faut-il toujours qu'il y ait un personnage qui soit hybride avec une araignée? Je sais que cette phrase ne veut rien dire, mais pourquoi des araignées? En gros, pourquoi des araignées géantes? Pourquoi tout le monde met tout le temps des araignées géantes partout? Parce que bien sûr, il y en a une ici. Et je ne m'y attendais pas, j'ai eu très peur. Donc si vous voulez lire ce livre et que vous avez peur des araignées, je vous préviens de... Attendez-vous à ce qu'il y en ait une. J'adore l'histoire, les réflexions, j'adore tout, voilà. La fin a été assez mouvementée, donc j'ai vraiment envie de lire la suite. Bon, je pensais la lire tout de suite après en fait, et puis après je me suis dit non, lis quelques petites autres choses avant, ne lis pas tout de suite la suite, après tu n'auras plus rien à lire, comment tu vas faire? Donc voilà. Mais je pense me procurer un exemplaire VO pour le relire parce que c'était vraiment top, et voilà, j'ai adoré. J'ai adoré le fait qu'il y ait tout un tas de créatures, tout ça, c'était génial. Et les réflexions du genre sur le fait que ça sert absolument à rien de faire la guerre entre races. Ça peut s'appliquer à notre conflit actuel où on se dit oui alors selon la couleur, la religion, tout ça, on va se battre. C'est un peu ça là. Et il y a aussi une créature, alors oui, je vous en ai pas parlé, mais au tout début, la scène what the fuck sur laquelle je suis tombée, c'est au tout début, il y a des êtres qu'on rencontre et je les ai vus la première fois dans une position très spéciale. Je vais tenter de vous montrer, voilà, là. Ou alors je vous laisse la surprise, je sais pas. Bref, il y a des créatures, je suppose que ce sont des humains. Mais alors, c'était bizarre, moi je vous le dis. Voilà, en gros, la famille royale est très étrange. Ils sont assez creepy, je trouve, et ils font assez peur, finalement. Peut-être aussi peur que l'araignée bizarre. Mais j'adore et j'ai très envie de continuer à lire cette série. Ensuite, j'ai relu La Fausse suivante de Marivaux pour les cours. J'ai beaucoup moins aimé que la première fois, puisque je l'ai vue d'une toute autre façon maintenant. C'est en gros une femme, dont on ne connaît pas le nom, qui va se déguiser en chevalier pour rencontrer son fiancé. Parce qu'elle veut savoir un peu comment il est exactement, elle veut pas l'épouser sans le connaître. Et elle va jouer un sale tour à peu près tout le monde. Et en fait, quand j'ai relu la pièce là, avec l'analyse et les cours que j'ai eus, c'est finalement très très cruel et... On se dit, mais pourquoi elle fait ça? Arrête! Voilà, donc je ne suis pas une très grande fan finalement. Pour le mois de novembre, Pico Books a organisé un espèce de petit challenge qui s'appelle Retour en Terre du Milieu. Et on devait lire un livre qui se situait en Terre du Milieu, donc soit le Seigneur des Anneaux, soit le Silmarillion, enfin un livre en lien avec la Terre du Milieu. Donc j'ai relu Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, La Communauté de l'Anneau de J.R.R. Tolkien. Mon chat veut rentrer dans sa couverture, je reviens. Et elle se dit, mais pourquoi tu m'aides? J'ai pas besoin de toi, humaine. M'en fous de toi. Donc j'ai relu Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, La Communauté de l'Anneau de J.R.R. Tolkien en VO. Parce que je les avais lus la première fois en français. Ouais, t'as pas besoin de moi, mais t'as un peu besoin de moi quand même, hein. Bah non, c'est pas là. Allez, encore un petit peu.
première fois que je les avais lus en français. Alors j'avais essayé plus jeune et j'avais pas réussi à accrocher du tout au début parce que, en gros, le début c'est un long prologue sur les hobbits. Et sur le coup, j'étais là en mode on commence quand? Donc voilà, je l'avais lu donc en français ensuite, j'avais réussi enfin à rentrer dans le livre, tout ça. Et j'ai toujours pensé que le premier tome était celui que j'aimais le moins. Parce que il y a des longueurs, il y a des descriptions, il y a des passages où il se passe pas grand chose. Donc je préfère les deux tours et le retour du roi où il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus de bataille, tout ça. Et ça se focalise sur des personnages que j'aime beaucoup. Parce que je dois avouer que je n'aime pas beaucoup Frodon. Et oui. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui aime beaucoup Frodon. C'est triste quand même, c'est le héros. Donc j'ai été ravie de retrouver cet univers. C'était très bien. J'ai pu annoter un petit peu le livre. Enfin annoter. J'ai mis des petits cœurs au passage où je me sentais particulièrement bien. J'ai surligné les citations de Gandalf, citations importantes du genre... Oui, voilà, là c'est actuellement le moment où je ne me souviens pas du tout de la citation dont je veux vous parler. Il y a aussi des petits moments humour que j'ai appréciés, que j'ai annoté aussi. Par exemple la fameuse phrase que je vais tenter de me rappeler en français. Tout ce qui est or ne brille pas, tout ce qui erre ne sont pas perdus. Je trouve ça tellement beau. Et il y a aussi la phrase avec le temps. Ce dont nous devons décider, c'est ce que nous allons faire du temps qui nous est imparti, ou quelque chose du genre. J'ai aimé aussi comparer dans ma tête le livre et le film parce que j'ai regardé les films un nombre incalculable de fois, je les connais par cœur. Voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de... Enfin, je me suis à nouveau rendu compte, puisque c'est une relecture, qu'il y avait énormément de scènes qui avaient été enlevées, de personnages qui n'existent pas, de moments qui ont été déplacés aussi. Par exemple, la phrase avec le temps, elle se trouve pas du tout... Enfin, Gandalf la dit pas du tout à la Moria, dans la Moria. Donc voilà, j'ai aimé cette petite comparaison. J'adore évidemment l'univers avec les différentes espèces, elfes, nains, hobbits. J'ai des personnages chouchous comme Aragorn et Gandalf que j'adore. J'adore. Je suis un peu plus critique par contre, c'est bizarre, avec Legolas, que j'ai toujours beaucoup aimé. En fait j'aime beaucoup la race des elfes, tout ça, ils sont très proches de la nature, végétariens, machin, donc ça me correspond bien on va dire. Mais alors Legolas, à des moments, je lisais ses phrases, là, enfin ses répliques et j'étais là genre... Mec, s'il te plaît, tu te calmes. Par exemple, le moment où, au col du Caradras, où il marche sur la neige en mode « Eh, en fait, je pouvais le faire moi, hein, vous étiez pas obligés. » T'es là genre, mais pourquoi tu... J'adore la magie qui se trouve dans le livre, j'adore les passages chez les elfes, ce sont mes passages préférés dans le film et aussi dans le livre. J'aime beaucoup le voyage, mais c'est le voyage qui apporte quelques longueurs. Des descriptions un petit peu longues, des moments où du coup j'ai un petit peu décroché, c'est un petit peu dommage. Mais ça ne gâche absolument pas la lecture évidemment. Et c'est toujours mon problème avec ce livre, enfin j'avais déjà le problème la première fois que je l'ai lu en version française et c'est la même chose en version originale. Le manque d'émotion quand un personnage meurt, je trouve ça hallucinant. Parce que dans les livres, quand un personnage meurt, mais moi je pleurais, mais c'était horrible. Et dans les livres, bah non. Voilà, ils sont morts. Puis c'est tout. Et toi t'es là genre, mais t'as tué un de mes personnages préférés là. Voilà, donc c'était une super replongée dans l'univers. Je vais tenter de lire la suite, sauf que je ne l'ai pas en VO, donc je pense que je vais lire la suite l'année prochaine en 2019. Ce sera peut-être un de mes objectifs de 2019. Et voilà, c'était une super replongée, c'était très sympathique. Maintenant il faut que je re-regarde les films. J'ai ensuite lu The Ancient Magus Bride, tome 1 de Kore Yamazaki. Alors, c'est l'histoire de Shizé qui a 15 ans, qui est esclave et qui est achetée par un sorcier, Elias Ainworth, qui va l'emmener chez lui. Rien qu'avec ces prémices, on peut se dire c'est un petit peu... Je ne sais pas. En fait, la situation m'a mis assez mal à l'aise. Donc j'ai pas bien commencé avec le manga, c'était pas... Voilà. Mais j'ai adoré tout le reste. Donc j'ai adoré l'univers. J'aime beaucoup la magie qui se trouve dans ce livre. J'ai aimé l'humour aussi, qui se trouve à certains moments. Par exemple, Elias va parler à la Shizette de quelque chose plusieurs fois dans le manga et elle va sortir un truc du genre mais attendez, mais c'est du comique de répétition là. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. L'humour est présent. J'ai aimé parce qu'il y a aussi des chats. Et oui. Et évidemment de la magie. Donc voilà, il y avait certaines choses vraiment sympathiques que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais il y avait aussi cette situation initiale qui était assez gênante. Donc je pense que peut-être que j'apprécierais mieux la suite.
J'espère, parce que pour l'instant, voilà. J'ai le tome 2, là je l'ai emprunté le tome 2, donc peut-être le tome 2 sera mieux. J'ai ensuite lu Flying Witch de Chihiro Ishizuka, le premier tome. C'est l'histoire de Makoto qui va partir à la campagne, mais c'est une sorcière, une apprentie sorcière assez maladroite, et elle est accompagnée de Shito, son chat. Alors, j'ai bien aimé, c'était sympathique, c'était assez doux tout ça. J'ai adoré le personnage de Shito. Les illustrations sont bien, l'histoire est pas mal, il y a de belles scènes, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de magie. Et que finalement c'était un petit peu plat. Et j'aurais aussi aimé avoir les paroles de Shito. Parce qu'en fait, Makoto peut communiquer avec Shito, c'est clair dès le début du livre. Sauf qu'en fait, on a juste des miaou. C'est tout. Moi, je voudrais savoir ce qu'elle dit. Voilà. Peut-être un petit peu déçue par celui-là. Mais c'était quand même sympathique. Et je vais vous montrer quelques illustrations. Quand même. C'était assez mignon parfois. Mais je sais pas, c'était peut-être pas le bon moment, je sais pas. Peut-être que ces livres passent aussi après Le Seigneur des Anneaux, donc. Et enfin, j'ai lu Culottée, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, tome 1 de Pénélope Bagieux. Alors là, par contre, je m'attendais à aimer moyennement, je sais pas pourquoi. Je m'attendais à pas être une très grande fan. Je tentais de vous montrer une illustration, ouais. Une illustration de double page que je trouve trop belle. Je m'attendais pas à aimer de folie, on va dire. Et en fait, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que il y a de l'humour, et ça c'est très sympa. Par exemple, il y a un moment donné avec Clémentine Delay, la femme à barbe, elle fait des petits commentaires en fait quand les gens lui parlent, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que les dialogues ou les moments où les personnages intervenaient, on va dire, étaient drôles. J'ai adoré aussi que ça parle de choses très dures aussi, que ce soit très féministe évidemment, et qu'on parle aussi de différentes époques, par exemple Agnodyssée, je pense que c'est dit comme ça, est une gynécologue grecque qui a vécu donc il y a très très longtemps, tandis qu'il y a des femmes toujours vivantes comme, je ne me souviens plus de son nom, je suis quelqu'un de formidable, comme, non, elle doit être... Le seul problème de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de sommaire. Lema Bowie, je pense que c'est dit comme ça, elle est toujours vivante par exemple, donc j'ai aimé qu'on parle de tout un tas d'époques. J'ai aimé aussi qu'on parle de femmes très différentes avec des sujets différents à chaque fois, qu'on découvre leur vie assez brièvement et pour certaines, enfin même pour la majorité, ça donne très envie en fait d'en apprendre beaucoup plus. Donc voilà. Peut-être aussi seul problème, l'absence de bibliographie on va dire. Mais sinon voilà, c'est très beau, j'ai adoré. Et j'ai découvert énormément de choses, appris énormément de choses. Ces femmes nous inspirent et nous donnent du pouvoir et nous donnent envie de nous dépasser. Donc c'est parfait. Voilà, donc je vais vous faire un petit recap en vous montrant ce que j'ai lu. C'était mon ventre, tout va bien. Ça doit pas du tout être dans le bon sens, mais c'est grave. Voilà, donc j'ai lu ces livres pour l'instant au mois de novembre. Et je suis en train de lire Harry Potter and the Chamber of Secrets, l'édition illustrée qui n'est pas là, qui soutient en fait l'appareil photo. Et oui, je n'ai pas de trépied, donc si vous voyez l'envers du décor, vous seriez... voilà, vous moqueriez sans doute de moi. Mais bon voilà, donc je suis en train de lire le deuxième tome d'Harry Potter en version illustrée, toujours aussi bien évidemment. Voilà, donc c'est tout pour cette... j'allais dire cette update lecture, mais non en fait je ne fais pas d'update lecture, Justine, arrête. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez envie de les lire. Dites-moi ce que vous avez lu, vous, en novembre jusqu'à maintenant. Merci à ceux qui commentent, qui aiment et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!